Aujourd'hui, Marwan, notre professeur de poterie, va nous réaliser le tuto d'une boîte que nous allons cuire en ragoût. Il faut donc de la terre chamottée. Bien entendu, ici il s'agit d'une chamotte fine. Évidemment, au départ, il monte une boule. Là, c'est une très grosse boule puisque nous avons 3 kg de terre. Il monte d'abord une quille afin de centrer la pièce. Une première quille. Et ensuite, il va aplatir cette quille en forme de champignon, ce qui permet de centrer la pièce et d'éviter les bulles. Donc un très beau et très gros champignon puisque nous avons beaucoup de terre. Normalement, cette opération s'effectue 3 fois. Voilà. Donc là, il n'en a réalisé que 2, mais c'est simplement parce qu'il est très fort. Donc il centre bien sa forme. Il va ensuite percer. Comme d'habitude, lui perce avec des 2 pouces. Il écarte, il a ralenti un peu le tour et il réalise un fond bien plat. C'est commun à toutes les pièces, qu'elles soient petites, grosses. Ce sont les opérations habituelles. Rappelons que pour faire un beau fond bien plat, il ne faut pas hésiter à crocheter les doigts de manière à rentrer dans la matière vers l'extérieur en partant du centre du pot et en crochetant le doigt à l'intérieur de la terre. Ensuite, il monte. Bon, il y a différentes techniques pour monter, mais la technique de Marwan est de monter avec les 2 mains. En l'occurrence, pour cette boîte, il ne monte pas en cylindre, il commence déjà à créer un ventre dès la création du pot, puisque ce sera un pot très arrondi, et il monte tranquillement. Régulièrement, il recentre son pot à l'aide de 3 doigts en triangle, il le recentre, il le resserre. Donc, il met ses mains autour du pot en appuyant sur 3 points. On voit bien là, sur l'image qui a précédé, ce qu'il fait. Il met aussi ses mains en haut en crochetant la terre dans l'articulation entre l'index et le majeur, ce qui permet de finir le haut du pot avec un joli arrondi. Et on revoit l'opération des 3 doigts qui recentrent la terre et le chevauchement pour avoir un joli haut de pot arrondi. Donc là, on a à ce stade des opérations un cylindre déjà un peu galbé et il continue à monter. Vu la masse de terre, il faut bien monter puisque ce sera un très gros pot qui fera une très grosse boîte. Voilà, à nouveau le chevauchement. En fait, on réitère ces opérations à chaque fois qu'on monte. On monte la terre, on n'oublie pas de recentrer et de resserrer et de chevaucher. C'est ça qui assure la qualité d'une pièce. Là maintenant, il va prendre une estèque bois qui va permettre de creuser la base du pot pour avoir une finition tout près du tour et ensuite de continuer à monter la terre de manière cohérente. Ça permet de créer un galbe qui va être ajusté toujours pareil. Alors que si vous ne travaillez que avec les mains, vous risquez d'avoir des différences de galbe sur la hauteur du pot. L'Estec, elle, permet de travailler sur une surface beaucoup plus haute et donc permet d'avoir une cohérence dans le galbe. Après chaque opération, Marwan n'oublie pas toujours de chevaucher ses doigts pour avoir une finition optimale. Regardez, hop, il monte jusqu'en haut de l'estec, il arrondit,
et il chevauche de manière à ce que son ouverture de peau soit bien finie et bien propre. Toutes ces opérations vont largement faciliter le tournasage que nous réaliserons, vu la taille du pot, dans environ 2 semaines, après avoir couvert ce pot de plastique pour un séchage lent et optimal. Encore une fois, il monte avec son estèque afin de faire son galbe, un galbe cohérent, et il redescend. Il chevauche à nouveau ses doigts pour avoir l'ouverture. Pour enlever le rondeau, on fait glisser sans couper. Et voilà, c'est fait.